Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons nous lever en ce dimanche pour la parole du jour. Amen. Lisez avec moi ce matin dans 1 Samuel chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4. Premier livre de Samuel chapitre 4. Du 1er au 11e verset. 1 Samuel chapitre 4. Du 1er au 11e verset. Nous allons lire ensemble avec le lecteur de la Bible. 1 Samuel chapitre 4, 1 à 11, nous lisons au nom de Jésus. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 80 000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. L'arche de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en est pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes à pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Amen. Quelle histoire tragique. Lisez avec moi Psaume, chapitre 50, du 8e au 23e verset. Nous lisons de longs textes aujourd'hui. Psaume, chapitre 50, du 8e au 23e verset. Psaume 50, 8 à 23, je lis au nom de Jésus. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de ta détresse. Ah, la conséquence. Alors invoque-moi le jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants: quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tempérie.
Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Je me suis tué. Tu t'es imaginé que je t'ai ressemblé. Mais je veux te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Terminons avec Amos, chapitre 5. Amos, chapitre 5. À partir du verset 16. Du verset 16 au verset 27. Pour comprendre le contexte. Amos 5, 16 à 27, j'ai lu au nom de Jésus. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira, hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Dans toutes tes vignes, on se lamentera. Lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je hais, je méprise vos fêtes. Je hais et je méprise vos fêtes. Qui parle? L'Éternel. Sois près de quelqu'un qui a une Bible. Lisez. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que ta droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 ans du désert, les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu, que vous vous êtes fabriqués. Et je vous emmènerai captifs au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Amen. Père, merci de bénir ta parole. Donne-moi les mots, donne-moi l'expression qu'il faut. Intensifie le fardeau avec lequel j'ai prié tous ces jours-ci et permets qu'à l'introduction de ce grand thème sur redécouvrir la personne du Saint-Esprit, en ce mois de commémoration de la fête de la Pentecôte, je prie que ta voix se fasse entendre. Ta voix non seulement à cet auditoire qui est devant moi, mais aussi à l'église corps de Christ. Je te promets la gloire pour tout ce que tu vas faire et dire en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Mettez-vous, mesdames et messieurs. Je sais que nous avons des Bibles entre les mains. On peut encore acclamer très fort pour le Seigneur. Amen. Aujourd'hui est le premier jour de la série, d'une nouvelle série que je commence, de la première d'ère de l'église Porte des Cieux, qui a pour thème redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire ensemble redécouvrir la personne du Saint-Esprit? Plus fort, redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Pour la dernière fois, redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Alors, ce premier jour, j'aimerais introduire avec une pensée qui va tourner autour de la Pentecôte et des fêtes de l'Éternel. Comme vous le savez, en ce mois de mai, nous commémorons la descente du Saint-Esprit sur la terre. Nous pensons à la venue de l'Esprit, non seulement sur la terre, mais aussi dans l'Église. Nous pensons à ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2, plus précisément. Amen. Dans ce mois de mai, nous pensons à la fête de la Pentecôte. Et ce 20 mai,
partout dans le corps de Christ, ici à Kinshasa, dans les provinces, dans le continent africain et dans les nations, vous allez entendre des hommes et des femmes parler de la Pentecôte, des pasteurs parler de la Pentecôte. Les répertoires de nos églises seront remplis des cantiques intentionnellement choisis sur la personne du Saint-Esprit ou bien sur l'effusion de l'Esprit. Ce sera un grand jour. On appellera ce jour la fête de la Pentecôte. Les églises catholiques, les églises protestantes, baptistes, ménonites, anabaptistes, toutes les églises chrétiennes vont penser à la venue du Saint-Esprit sur la terre. Il y a même des sections du christianisme dans notre nation et dans certains pays dont le Saint-Esprit est un être fait de chair et de sang. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire autour du Saint-Esprit, du concept de Saint-Esprit. Mais Dieu a déposé un fardeau dans mon cœur, non seulement comme berger, mais aussi comme prophète. Dieu s'est entretenu avec moi durant cette semaine alors que je préparais cet enseignement. Nous allons parler du Saint-Esprit, nous allons parler de la fête de la Pentecôte. Mais il y a des choses que Dieu a voulu que j'insiste avant que nous puissions arriver au 20, avant que nous puissions avoir le séminaire ou avant que nous puissions parler dimanche après dimanche de la personne du Saint-Esprit. Qu'est-ce donc la fête de la Pentecôte? Vous allez lire dans la parole de Dieu, Dieu est un Dieu de fête. Dans Exode 23, verset 14, il est écrit 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Il y avait 3 grandes fêtes parmi les 7 fêtes que Dieu avait établies. Dans Lévitique 23, verset 2, il est écrit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Et les 7 fêtes que Dieu avait ordonnées aux enfants d'Israël dans le désert étaient numéro 1, la fête de la Pâque, qu'on appelle la fête de la Pécha. Il y a la fête des pains sans levain. Il y avait la fête des prémices. Il y avait la fête des semaines, qu'on appelle la fête de la Pentecôte. Il y avait la fête des trompettes. Il y avait la fête du grand jour de pardon, qu'on appelle Yom Kippour. Et il y avait la fête des tabernacles, qu'on appelle la fête de Sukkot. Et parmi les 7 fêtes juives, il y en avait 3. Et ces 3 fêtes, 2 d'entre elles sont célébrées encore par l'Église corps de Christ aujourd'hui, dans le christianisme. Mais de leur arrière-plan juif, il y a 3 grandes fêtes que Dieu avait établies. Il y avait la fête de la Pâque, la fête de Pécha, Pâque, passé outre. Amen. On pense à combien l'ange était passé au-delà, était passé outre les maisons des Juifs à cause du symbole du sang qu'il y avait sur les linteaux et sur les portes. Amen. Et 500 jours après, il y a la fête de la moisson, la fête de Pentecôte. Et vers la fin de l'année, comme pour notre calendrier gréco-romain ici, il y avait la fête de tabernacle qui avait lieu autour du jour du Nouvel An des Juifs. Et les chrétiens ont gardé 2 fêtes. Nous fêtons la fête de la Pentecôte, la fête de la Pâque, durant laquelle nous célébrons celui qui était mort et ressuscité entre le mois d'avril et le mois de mars. Et 50 jours après, c'est-à-dire au mois de mai, nous célébrons la fête de la Pentecôte. Amen. Donc, la fête de la Pentecôte est d'abord une fête juive. C'est la fête de la moisson. Les champs avaient mûri, les blés et tous les fruits de la terre, et on allait moissonner. Amen. 50 jours après la fête de la Pâque. Et les chrétiens, comme je dis, ont gardé seulement 2 fêtes. La fête de la Pâque, parce que Paul a dit Christ est notre Pâque, et deuxièmement, la fête de la Pentecôte, parce que c'est durant cette fête juive que Dieu avait trouvé stratégiquement d'envoyer son esprit sur la terre dans Actes chapitre 2. Et à part ces fêtes, les chrétiens ont rajouté d'autres fêtes. Fête de la Toussaint à cause de l'église catholique, fête de Noël précisément, qui est aujourd'hui une fête commerciale avec un arrière-plan très païen. Mais bon, nous commémorons la naissance de notre Seigneur sur la terre. Amen. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez voir, même dans le Nouveau Testament, Dieu est un Dieu de fête. Dieu avait voulu que son peuple dans le désert puisse s'arrêter un moment et fêter, célébrer ce qu'il est par rapport à quelque chose qu'il avait fait dans une certaine période dans l'histoire de leur nation. Amen. Dieu est un Dieu de fête, Dieu est un Dieu de symbole, Dieu est un Dieu de commémoration. Même lorsqu'on parle du baptême, par exemple,
quand on parle du baptême, pour ceux qui vont passer par ce cours, vous allez voir, c'est l'engagement d'une conscience pure. Lorsqu'on me plonge dans l'eau, on me fait sortir de l'eau, c'est l'eau, tout à fait normal. Mais lorsque j'y entre avec l'esprit, avec l'attitude, je suis baptisé. Amen. Lorsque je mange le pain et que je bois le vin, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Vous ne le faites pas que pour une action passée, mais vous le faites aussi pour une action à venir, parce que vous êtes en train de vous souvenir que je vais venir et je reviens bientôt. On peut dire Amen. Donc Dieu n'a jamais eu de problème avec la commémoration. Dieu n'a jamais eu de problème avec des fêtes. Dieu n'a même jamais eu de problème avec des symboles. Amen. Dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 25, vous allez voir que Dieu avait insisté en parlant à Moïse selon le tabernacle qu'il devait construire, qu'il fallait mettre des symboles. Notamment, l'un des symboles les plus connus, c'était 2 chérubins, amen, qui avaient les yeux fixés sur le propitiatoire, que l'on avait sculpté, que l'on avait fabriqué en or massif sur l'arche. Et ils regardaient le couvercle de l'arche qu'on appelait le propitiatoire. Amen. Et cela se retrouvait derrière le voile qui séparait le saint du lieu très saint, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Et dans l'arche, il y avait le bâton de Aaron qui avait fleuri. Il y avait un petit pot avec une manne. Donc parmi les mannes qui tombaient, on en avait pris une portion, on avait mis à l'intérieur et on avait en même temps mis les 10 commandements. Et cela se retrouvait dans l'arche. Amen. Ça se retrouvait dans l'arche. Donc Dieu, pourquoi Dieu avait voulu cela? Parce que c'était des symboles. La verge d'Aaron qui avait fleuri symbolisait Christ qui était mort, qui allait ressusciter. Les 10 commandements symbolisaient la loi de Dieu, la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Et la manne symbolisait encore Christ. Amen. Donc Dieu, depuis l'Ancien Testament, est un Dieu de fêtes, est un Dieu de symboles, est un Dieu de commémorations, est un Dieu de fêtes. Amen. Mais dans notre génération aujourd'hui, dans l'église Corps du Christ, 500 ans après la réforme protestante, depuis l'année passée au mois d'octobre, nous avons célébré 500 ans après que des hommes comme John Hus, Martin Luther, John Calvin et tous les autres depuis que ces hommes aient pris la décision, depuis que ces hommes ont décidé de pouvoir quitter l'église catholique. Le plus connu d'entre eux, c'est Martin Luther qui avait écrit plus de 90 thèses et il était contre ce qui se passait dans l'église catholique. Il a posé sa base à Wittenberg en Allemagne et c'était comme le bastion même de la réforme protestante. Ils ont touché la Suisse, ils ont touché l'Allemagne, ils ont touché l'Europe et aujourd'hui, toute la civilisation européenne est née du protestantisme. Amen. Et à part le protestantisme, il y a eu encore d'autres branches qui sont sorties. Il y a les églises des anglicans, dont la reine même d'Angleterre est la garante. Amen. Elle n'est pas que l'autorité politique, mais aussi l'autorité religieuse. Alors, dans tous ces mélanges-là, l'église protestante a décidé de pouvoir refuser certaines choses qui se passaient, des choses pour lesquelles elle avait protesté. Et aujourd'hui, nous, en tant que charismatiques, évangéliques et pentecôtistes, nous continuons à fêter des fêtes. Nous fêtons la fête de la Noël, nous fêtons la fête de la Pentecôte et nous fêtons la fête de Pâques. Mais à part toutes ces choses qui sont liturgiques, ces choses qui sont des conventions, les hommes se sont mis ensemble pour accepter de fêter cela. Débat pour ou contre, je ne suis pas. Amen. Romains chapitre 13 nous encourage à ne pas se discuter parce que certains trouvent que des jours sont spéciaux et d'autres non. Amen. Mais par rapport aux fêtes, même dans l'Ancien Testament, ce peuple qui fêtait plus que nous fêtons, a rencontré un jour une parole de l'Éternel qui est sortie par la bouche d'un prophète qui s'appelait Amos. Et Amos est venu avec une parole réformatrice. Amos est venu avec une parole révolutionnaire. Amos est venu avec une parole qui a chamboulé ce que Dieu avait lui-même établi. Amos est venu avec une parole qui a renversé, qui a bouleversé le système qui était établi. Chaque année, on fêtait 7 fois. Chaque année, on fêtait des grandes fêtes 3 fois l'an. Amen. La fête de la Pâque, de Pentecôte et des tabernacles. Mais comment le prophète peut venir avec un tel message? Je vous rappelle que Amos n'était pas prophète. Il dit d'ailleurs, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, je ne suis qu'un berger. Et Dieu m'a pris derrière les troupeaux de mon père
il a mis l'onction prophétique sur moi, il a mis une parole de ma bouche et il m'a dit, va et dire ainsi par l'Éternel. Et Dieu a utilisé un homme qui n'était pas un homme dans le sacerdoce comme Jérémie chapitre 1. Jérémie était d'une lignée des sacrificateurs et même Jean, l'apôtre, était d'une lignée des sacrificateurs selon l'histoire de l'Église. Alors on voit ici Dieu utiliser un homme qui s'appelle Amos, qui n'était même pas prophète, même pas d'une famille de prophètes, même pas d'une école de prophètes. Dieu prend cet homme qui était berger et il met sa parole dans la bouche. Il dit, va et prophétise. Et Amos prophétise. Amos dit quelque chose qui m'a choqué. Amos parle de la part de Dieu et il dit, Dieu dit, je hais, je méprise vos fêtes et je ne puis sentir vos assemblées. Dis à ton voisin, Dieu dit, je n'aime pas vos fêtes, je hais vos fêtes et je méprise vos assemblées. Dieu dit, je hais, je méprise vos fêtes. Dis à ton voisin, Dieu hait et méprise nos fêtes. Deuxièmement, Dieu dit, je ne puis sentir vos assemblées. Donc Dieu dit, quand vous vous assemblez, je détourne mon visage de vous. Quand vous vous assemblez et que vous m'invoquez, je ne veux même pas sentir ce que vous faites. Quand vous vous retrouvez et que vous fêtez, vous chantez les cantiques de Moïse, les cantiques de Myriam, les psaumes et d'autres cantiques que les Juifs avaient écrits, Dieu dit, je n'aime même pas sentir quand vous vous rassemblez. Je méprise vos fêtes, d'ailleurs je les hais. Dieu ne dit pas seulement je les méprise, Dieu dit je hais. Donc je n'aime pas du tout. J'ai une haine pour vos fêtes. Et pourquoi? Parce que quand vous étudiez maintenant le contexte, Dieu ne dit pas arrêtez de fêter. Dieu ne dit pas ne vous rassemblez plus. Dieu ne dit pas je n'ai plus besoin de vous assembler. Dieu veut simplement faire comprendre aux enfants d'Israël, les fêtes sont une bonne chose. Les commémorations sont une très bonne chose. Les assemblées, c'est tout ce que je désire. Mais le problème, c'est que vos vies n'ont aucun lien avec ce que vous célébrez et ce que vous fêtez et ce qui fait l'objet de vos assemblées. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? Dieu dit, je n'ai aucun problème avec les fêtes parce que moi-même, je dis qu'elles seront des fêtes perpétuelles. Dieu n'est pas contre les assemblées parce que Dieu avait insisté que les enfants d'Israël se retrouvent autour du tabernacle. Et même plus tard, ils s'assemblaient dans le temple. Amen. Et même dans les maisons, il y avait des choses qui se passaient comme culte. Même plus tard, quand le temple a été détruit, ils ont créé ce qu'on appelle les synagogues. Donc Dieu n'a jamais été contre les assemblées. Mais Dieu dit, le problème est que vos assemblées, vos fêtes et vos commémorations, ce qui fait l'objet de vos fêtes, ne se retrouve pas dans votre quotidien. Parce que votre vie avant les fêtes et votre vie pendant les fêtes et votre vie après les fêtes n'ont aucun lien avec ce que vous dites. Vous célébrez l'agneau pascal, vous célébrez la sortie de l'Égypte, mais dans vos cœurs, vous avez encore des idoles qui sont du pays d'Égypte. Vous célébrez la Pentecôte et la fête des moissons, mais comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous ne connaissez ni l'évangélisation, ni la valeur des âmes, ni le salut des âmes. Vous fêtez la fête des tabernacles, vous pensez au retour glorieux de Christ avec l'Église, mais vous ne prêchez ni ce message et votre vie n'a aucune compatibilité avec ce qui fait l'objet de vos fêtes. Amen. Et Dieu dit, je hais et je vous méprise vos fêtes. Mes frères et sœurs, je priais pour la fête de la Pentecôte et Dieu m'a fait clairement comprendre qu'il hait et qu'il méprise la plupart des églises qui vont fêter la Pentecôte cette année. Pourquoi? Parce que lors de la Pentecôte, nous pensons à 4 choses. 1. Nous pensons à la naissance de l'église. À la naissance de l'église. L'église est née officiellement à la Pentecôte. Substantiellement, elle a pris corps lorsque Jésus a soufflé sur eux et il a dit recevez le Saint-Esprit. Je vais aller en profondeur. Quand il a dit recevez, Jésus a soufflé. Le mot souffler en grec veut dire donc Jésus a breathed et Jésus a soufflé. Et eux aussi, ils ont pris à l'intérieur ce que Jésus avait soufflé. Et rappelez-vous que dans ce texte, ils n'étaient pas à 12, mais ils étaient à 10 parce que Thomas n'était même pas là. Ok. Amen. Alors le Saint-Esprit était déjà entré en eux. Mais officiellement, l'église est née dans Actes chapitre 2. Deuxièmement, nous pensons à la Pentecôte parce que nous pensons au début des derniers jours. Il est écrit, quand Pierre a pris la parole, il a dit non mais souvenez-vous ce que Dieu avait dit par la bouche du prophète Joël.
que dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Donc, officiellement, la fête de la Pentecôte, des fusions de l'esprit, est le début des derniers jours. Troisièmement, nous pensons à la descente du Saint-Esprit officiellement sur la terre. Amen. Parce que dans Genèse, lorsque Dieu a soufflé dans l'homme, Dieu n'a pas seulement soufflé l'esprit de l'homme dans le corps qu'il avait créé, mais Dieu avait mis aussi le Saint-Esprit dans l'homme. L'homme avait le Saint-Esprit, Adam avait le Saint-Esprit, Ève avait le Saint-Esprit et tous ces premiers hommes avaient le Saint-Esprit. C'est seulement dans Genèse 5 et 6 que Dieu a décidé de retirer son esprit et d'écourter la durée de vie des hommes sur la terre. Et le Saint-Esprit est revenu officiellement après avoir travaillé dans quelques êtres humains spéciaux que Dieu choisissait. Il venait, il partait. Il venait, il partait, mais il n'habitait pas en eux. Alors nous pensons, dans Actes chapitre 2, quand nous pensons à la Pentecôte, nous pensons à la venue officielle de la personne du Saint-Esprit sur la terre et dans l'Église. Et quatrièmement, nous pensons au coup de départ, au coup d'envoi de l'évangélisation finale. Parce qu'il avait dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc quand nous pensons à la Pentecôte, nous pensons à ces quatre choses. Nous ne pensons pas seulement au fait qu'il y a une fête juive, mais nous pensons à ce que Dieu a fait à partir de Actes chapitre 2. Est-ce qu'on peut dire avance prophète? Alors pendant que nous parlons de la Pentecôte, enfants de Dieu, nous pensons à ces quatre choses principalement. Est-ce que durant la fête de la Pentecôte, est-ce que durant ce mois de mai, à part le fait d'enseigner sur le Saint-Esprit, les dons spirituels ou de fêter la Pentecôte, le jour de la Pentecôte le 20 mai, est-ce que les chrétiens ont la connaissance, ont la révélation, ont les informations sur la personne du Saint-Esprit? Ce 20 mai, vous allez entendre des cantiques. Molimo kita, Yahweh onde mobikisi, Père, Père. On va chanter le Saint-Esprit. Mais est-ce que l'Église connaît le Saint-Esprit? Et c'est le jour où vous allez voir tous les pasteurs chercher sur YouTube ou chercher dans les livres quelques enseignements des livres d'Emmaüs dont on parle du Saint-Esprit. C'est le jour où vous allez voir les responsables de chorale rassembler les chorales pour leur dire notre Père spirituel a exigé qu'on chante tel cantique et nous allons chanter. C'est le jour où vous allez voir, ce jour sera la clôture des séminaires que les gens feront sur le Saint-Esprit. Mais est-ce que l'église de mon pays connaît le Saint-Esprit? Mais est-ce que ces pasteurs qui parlent du Saint-Esprit, après le dimanche 20, est-ce que le lundi, appelleront-ils toujours le Saint-Esprit, cher Saint-Esprit? Appelleront-ils toujours le Saint-Esprit, mon ami Saint-Esprit? Est-ce que les chrétiens qui vont ce jour-là devenir étrangement des chers du Saint-Esprit auront encore le courage de rendre le Saint-Esprit cher dans leur foyer, de rendre le Saint-Esprit cher dans leurs affaires, de rendre le Saint-Esprit cher dans leur ministère, de rendre le Saint... Tu l'appelles mon ami. Est-ce que c'est par cantique? Est-ce que c'est par répétition comme un perroquet? Ou bien le Saint-Esprit est effectivement ton ami? Et Dieu m'a dit, je veux que tu parles à l'église. Je hais et je méprise vos fêtes. Parce que tout ce que vous dites n'a aucun lien avec la réalité. Aujourd'hui, l'église est une église de symboles. L'église est une église de cérémonies. L'église est une église d'emblèmes. L'église est une église de fêtes sans substance. L'église est une église de fêtes sans vie. Vous allez voir, nous sommes numéro 1 dans les symboles. Quand on parle du Saint-Esprit, vous allez voir dans les logos des églises, même devant les églises, il y a le feu, comme à la porte des cieux. Il y a le feu et ce que vous voyez autour, c'est la terre. Il y a le feu dans le logo de plusieurs églises. Des fois, on symbolise par la colombe. Et on dit le Saint-Esprit est un oiseau. Je vous rappelle que le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit ne s'est jamais incarné. Des 3 personnes de la Trinité, la seule personne à être incarnée, c'était Jésus. Parce que le Verbe créateur et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Le Saint-Esprit ne s'est jamais incarné. Le Saint-Esprit n'est pas venu même avec la forme d'une colombe. En grec, on veut dire que sa descente était comme la descente d'une colombe. Donc comme la colombe descend, c'est comme l'Esprit était descendu. Donc arrêtez d'appeler mon Saint-Esprit un pigeon, une hirondelle, un perroquet ou bien une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Le Saint-Esprit n'est pas un animal comme Jésus n'est pas un agneau. Ce sont des symboles. Dis amen très fort. Tu veux un agneau, va un peu dans certaines fermes ici, tu verras des agneaux. Mais Jésus n'est pas un agneau. Il est symbolisé comme l'agneau. Jésus est Dieu.
Mais dans la symbolique, Dieu est un Dieu de symboles. Amen, amen. Symbolisons le Saint-Esprit comme le vent, comme le souffle. L'église est numéro 1 avec des symboles comme la croix. L'église est numéro 1 avec des symboles comme l'arche. L'église est numéro 1 avec des symboles comme le chandelier. Mais je vous pose une question. Vous mettez sur vos logos, sur vos églises, vos bibles, le chandelier. Mais dans Apocalypse, on dit que, dans Apocalypse 1, verset 20, on dit les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors, pendant que vous parlez des chandeliers, est-ce que vous aimez l'église? Est-ce que vous aimez les églises locales? C'est le contraste. On ne prend pas le chandelier pour faire voir qu'on a une révélation profonde de la culture juive. On parle du chandelier dans le Nouveau Testament pour symboliser les églises parmi lesquelles Christ est passé. C'est bien de parler du chandelier. C'est bien de dessiner les chandeliers. Mais est-ce que vous aimez les églises locales? Est-ce que là où vous êtes dans votre église, vous aimez les églises qui assurent vos œuvres? Vous aimez les églises qui y a dans la ville dans laquelle vous êtes? Il y a différentes bergeries, mais nous tous, nous avons un seul berger. C'est le grand berger de toutes les brebis, parce que même nous, les petits bergers, nous sommes les brebis d'un grand berger. Voilà pourquoi David était berger, mais il a dit, l'Éternel est mon berger. Parce que moi aussi, je suis une brebis qui fait partie de sa bergerie. Est-ce que vous aimez les églises alors que vous parlez des chandeliers? Pasteur, est-ce que vous aimez l'église corps de Christ alors qu'il y a un grand chandelier sur le background de votre église? Ou bien vous ne vous aimez que vous-même et tout ce qui compte pour vous, c'est un seul chandelier. Il n'y a jamais eu un chandelier. Dans le Nouveau Testament, on parle de 7. Et même encore, on parle de 2. Parce qu'un n'est jamais suffisant pour Dieu. Dieu a un plan pour les églises. Nous parlons aujourd'hui de l'arche. Nous parlons de l'arche. C'est bien, l'arche de Dieu, c'est une bonne chose. Mais est-ce que le Dieu de l'arche est là? Regardez dans 1 Samuel chapitre 4. Vous avez lu avec moi? Ils vont à la guerre contre les Philistins. Ils arrivent à la guerre contre les Philistins. Et ils sont battus. Alors ils se disent, on va prendre notre arme fatale. Ils sont allés, ils ont pris l'arche de Dieu. Mais ils avaient oublié que le Dieu de l'arche n'était plus là. Ils sont allés avec l'arche de Dieu. Même l'armée adverse a eu peur. Ils se sont dit, on ne pourra pas. Ils ont commencé à se maudire eux-mêmes, à maudire leur attaque et leur défense. Ils ont dit, c'est fini parce qu'on a appris ce que leur Dieu là faisait avec eux, quand l'arche était avec eux, c'est fini pour nous. Mais à leur grande surprise, ils arrivent et ils sont vaincus. Pourquoi ont-ils été vaincus? Non seulement vaincus, mais on a même pris l'arche, on est parti avec l'arche. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'arche de Dieu, mais le Dieu de l'arche n'était pas là. Aujourd'hui, nous cherchons la gloire de Dieu. Nous ne connaissons pas le Dieu de gloire. Aujourd'hui, nous cherchons l'onction de Dieu. Nous ne connaissons pas le Christ qui oint. Aujourd'hui, nous cherchons la bénédiction de Dieu, mais nous ne connaissons pas le Dieu qui bénit. Aujourd'hui, l'église est très souvent dans des symboles, mais n'a pas la vie à l'intérieur. Vous allez voir des gens s'habiller en blanc dans leurs églises, mais ils vivent dans le péché. Vous allez voir des pasteurs habillés en noir avec la colle pastorale. Dans le monde de la symbolique, à cause du protestantisme, même avec un arrière-plan catholique, on met le blanc ici pour dire je suis un pécheur, mais il faut que le message que je prêche soit un message de sainteté, soit la vérité, soit la parole de Dieu. Mais est-ce la vérité que nous prêchons ou bien des messages contextualisés pour recevoir quelque chose à la fin de ceux qui nous écoutent? Amen. Nous symbolisons aujourd'hui avec la croix. Mais est-ce que les gens ont conscience de celui qui était mort? Est-ce que les gens ont conscience de pourquoi il était mort et pourquoi il est ressuscité? Est-ce que les gens ont conscience de la souffrance que Jésus a subie durant 3 heures à la croix du Calvaire? Est-ce que les chrétiens savent pourquoi Jésus était venu à la croix? Lorsqu'on parle de la doctrine de la sotérologie, même du salut, est-ce que des chrétiens peuvent commencer à expliquer à quelqu'un pourquoi Jésus était mort à la croix? Quelqu'un va dire Jésus était mort à la croix parce qu'il était mort pour les péchés des hommes. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Jésus n'est pas venu sur la terre que pour les péchés des hommes. Jésus est venu pour beaucoup plus que ça. Ou beaucoup plus d'autres choses que ça. Mais maintenant, c'est quand on est enseigné, quand on comprend qu'au-delà de la symbolique, on respecte ce qui s'est passé. L'église numéro 1, avec des symboles de feu, mais les églises tièdes, froides, dans lesquelles vivent et travaillent les démons, la magie et les sorciers. Le temps est revenu, on ne doit plus donner aux chrétiens des photos de feu. Mais on doit prendre leurs mains et emmener leurs mains à se brûler dans le feu. Et à ne pas avoir une théorie du feu, mais avoir des traces palpables sur leurs mains de ce que ça fait que d'être brûlé.
de partir de la présence du feu avec les traces du feu, avec les marques du feu, avec la douleur que le feu apporte. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Et l'église est numéro 1 dans les fêtes et dans les symboles. Mais elle est 0 dans le sens qui caractérise ces symboles. Dieu parle dans Psaume chapitre 50. Dieu insiste. Vous pensez que vos problèmes ce sont vos sacrifices? Non. Dieu n'a pas de problème avec vos dîmes, avec vos offrandes. Mettre la dîme pour dire à Dieu je te mets en premier, mais dans tout le reste et le domaine de ta vie, Dieu n'est pas en premier, ça ne sert à rien. Ce qui compte pour Dieu, il a dit, ce qui compte pour moi, c'est d'abord offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce et accomplis tes vœux. Il dit, mais vous faites des choses, mais vos vies à vous sont tout à fait diamétralement opposées à la vie que j'exige aux gens qui se présentent devant moi. Voilà pourquoi dans Jérémie chapitre 7, Dieu appelle un prophète. Et je crois que ce sont ce genre de prophètes que Dieu appelle en ce temps de la fin. Dieu a dit à Jérémie, va aux portes du temple. Et Jérémie est allé à la porte du temple. Et tous ceux qui entraient, il prophétisait sur eux. Il n'a pas dit, voilà ton numéro de téléphone, voilà ton nom, voilà ton adresse, le nom de ton père, de ta mère, voilà derrière la couleur de ce vêtement que tu as. Il n'a pas dit ça. Ce choses ne sont pas mauvaises. Il a commencé à leur dire, vos problèmes, ce n'est pas de venir dans le temple, mais vos vies à vous. Vous êtes injustes dans la société. Vous êtes méchants. Vous traitez mal les faibles, les étrangers et le reste. Lisez Jérémie chapitre 7. Et je crois que les prophètes que Dieu élève aujourd'hui seront des prophètes que Dieu ne mettra pas sur les chairs, mais Dieu mettra devant les temples. Parce que nous nous cachons derrière le temple, mais nous oublions que Dieu n'habite pas dans des maisons construites par les mains d'hommes. Dieu habite dans le corps qu'il a créé avec ses propres mains. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que vous êtes la maison de Dieu et que Dieu n'habite pas dans ce bâtiment, mais que Dieu habite en vous? Pentecôte, je veux bien. Mais vous méprisez le Saint-Esprit tous les jours. Mais vous dénigrez le Saint-Esprit tous les jours. C'est le jour où on veut voir quelques manifestations. Puis on dit, voilà, on est à la fête de la Pentecôte. Non. La Pentecôte n'est pas une fête à être fêtée un jour. La Pentecôte est une fête à être fêtée tous les jours. C'est le problème avec le mariage. Les gens se marient et ils pensent qu'au jour du mariage, au costume et à la robe blanche. Non, le problème ce n'est pas d'être marié, mais c'est de rester marié. Le mariage commence après que tes parents soient partis, que les invités soient partis, que les amis soient partis, que les partenaires soient partis, que les musiciens soient partis, que les cuisiniers soient partis, que tous ceux qui ont travaillé soient partis. Toi et cet homme, toi et cette femme face à face, sans tenue blanche. La conscience du mariage, c'est quand après le jour du mariage, tu as toujours dans ta tête ton costume blanc. Tu as toujours dans ta tête ta robe blanche. Tu as toujours... Écoutez-moi. C'est bien d'avoir l'anneau du mariage, mais est-ce que tu es marié dans ton cœur? Voilà pourquoi Paul a dit la circoncision, ce n'est pas la circoncision du corps, mais c'est la circoncision du cœur. Le plus important, ce n'est pas l'alliance. Il y a des gens qui ont des alliances, elle a et l'alliance et la bague de fiançailles, elle met les deux, mais elle sort avec quelqu'un d'autre. Église du 21e siècle, bien plein de symboles. Plein de fêtes, plein de commémorations. Mais la vie qu'il y a derrière, il n'y en a même pas. Je préfère quelqu'un qui n'en a pas, mais qui est marié. Parce que c'est une convention. Dans la Bible, il n'y a pas des anneaux de mariage. Il y a des choses qui sont conventionnelles. Qui sont quoi? Conventionnelles. Dieu veut nous faire quitter du conventionnel au relationnel. Le conventionnel est bien et Dieu n'est pas contre ça. Mais le conventionnel est bien tant que le relationnel est un vécu de tous les jours. Je veux bien la Pentecôte. Mais Dieu m'a dit, je hais vos fêtes. Vous serez là plein en train de célébrer le Saint-Esprit, mon esprit. Alors que vous ne l'aimez pas, vous ne l'écoutez pas, vous ne le respectez pas. Dans vos décisions de tous les jours, il n'est pas là. Et un bon jour, vous allez dire, cher Saint-Esprit, bien-aimé Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit. Parce que vous avez vu quelqu'un le dire ou le faire. Non. Nous quittons le conventionnel. Entrons maintenant dans le relationnel. Ce mois de mai, je prophétise pour toi, au-delà de la fête, au-delà de la commémoration, au-delà de la symbolique, tu vas commencer une vie avec le Saint-Esprit.
Il sera ton cher Saint-Esprit. Il sera ton bien-aimé Saint-Esprit. Il sera ton ami le Saint-Esprit. Dans le mariage, dans les études, dans le ministère, dans les choix, même dans tous les jours, il sera la personne la plus importante de ta vie. Une femme nous a présenté le Saint-Esprit dans cette génération. Elle s'appelle Catherine Kuhlman. Et Catherine Kuhlman, un jour, elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas celui que j'aime. Il arrive un moment, quand le Saint-Esprit devient ton intime, devient ton ami, tu te l'appropries. Il devient à toi. Il y a un lien avec toi. Tu sais combien il est sensible. Tu sais combien il est fragile. Tu ne supportes que personne et que rien ne puisse le déranger autour. Qu'il soit Seigneur, qu'il soit Maître et qu'il règne. Parce qu'il est tellement précieux. Écoutez-moi, le Père aime le Saint-Esprit. Et Jésus aime le Saint-Esprit. Le Père a dit dans Ésaïe, parce qu'ils ont outragé mon esprit, Dieu les a tous éliminés. Il a dit, faites tout ce que vous voulez, mais le Saint-Esprit, vous ne le touchez pas. Parce que si vous osez avec le Saint-Esprit, je vais vous éliminer. Touchez à la structure de l'église, touchez au programme de l'église, touchez même au nom de l'église, mais ne touchez pas à la personne qui est le Seigneur de l'église. Jésus est mort pour que son sang purifie tous les péchés après les avoir pardonnés. Mais Jésus a dit, mon sang purifiera tous les péchés. Sauf un péché impardonnable. Touchez-moi, il n'y a pas de problème. Touchez le Père, il n'y a pas de problème. Mais celui qui va blasphémer contre le Saint-Esprit, il va toucher au Saint-Esprit, je ne le pardonnerai jamais. J'accepte que mon sang coule. Et il va couler à la croix du calvaire pour tout le monde. Mais mon sang ne purifiera jamais celui qui va blasphémer et insulter la personne qui coûte, qui est la plus importante pour la Trinité. Ce n'est pas parce qu'il est la troisième personne qu'il est la plus faible. Il est la troisième personne mais la plus dangereuse. La plus dangereuse. Jésus a dit, je vais pardonner tout le monde, mais je garderai rancune. Je pardonnerai tout le monde, mais je traiterai durement. Je ne me souviendrai même plus de la croix. Je ne penserai même plus au sang qui a été versé pour la personne qui va oser toucher au Saint-Esprit. Pourquoi Jésus avait pris son esprit dans Genèse? Parce que la voix des hommes n'était pas bonne. Il dit non, mon esprit s'appelle le Saint-Esprit. Je ne laisserai pas là où il y a le péché. Et il a pris. Voilà pourquoi même les rois, même Samson, l'Esprit de Dieu venait sur lui. Et après, il le laissait. Vous ne pouvez pas habiter en lui. Parce que Dieu ne voulait pas de ce genre de corps. Mais quand Jésus a créé un nouveau corps, a créé un nouvel homme, les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Un nouveau temple a été créé. Au-delà des tentes, au-delà des tabernacles, au-delà du temple de Salomon ou des Rhodes et des autres. Dieu a finalement décidé d'envoyer son esprit pour habiter dans l'homme. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. J'ose croire que vous avez passé un bon moment autour de la parole de Dieu et à lui de ce message, je crois que plus rien ne sera comme avant dans votre vie. Alors joignez-vous à nous si vous voulez venir prendre part à l'un de nos services. Les programmes sont là. Chaque lundi de 17h30 à 19h30, nous avons RAS, Rencontre à Sion, où nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu pour édifier les gens de tous les secteurs, tant ecclésiastiques que dans la vie séculière. Vous êtes politiciens, militaires, hommes d'affaires, femmes d'affaires, entrepreneurs, étudiants, professeurs d'université, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, nous nous retrouvons autour de la science et la sagesse de Dieu afin d'être équipés pour avoir un impact dans le domaine de notre communauté, de notre société, pour transformer nos nations. Chaque vendredi, nous avons par contre un grand programme que nous appelons Fire Friday. Les après-midi, nous sommes là à partir de 17h30 jusqu'à 20h autour de la présence du Saint-Esprit et du feu de la gloire de Dieu. Et chaque dimanche, venez en famille avec les membres de votre cabinet, vos collègues de travail, vos amis, vos collègues au niveau de l'université. Venez très nombreux adorer Jésus-Christ avec nous de 8h à 11h30 pour notre culte de célébration prophétique. Au même temps, vous désirez avoir un entretien avec nous, nous rencontrer au bureau, vous pourrez prendre rendez-vous avec nous et nous appeler maintenant au numéro ci-dessous, +243 81 45 14 544.